La porte du monde invisible, Shalom, Hotep, Zola et bénédiction des mânes de nos ancêtres sur chacun de vous, fils et filles de la terre-mère, âme en quête de vérité dans le brouillard de l'existence moderne, bonsoir et bienvenue dans ce cercle sacré où le temps s'arrête et où l'éternité prend la parole. Asseyez-vous, non pas comme des spectateurs pressés, mais comme des initiés qui reviennent s'abreuver à la source, car l'heure est grave, très grave, et le message que les ancêtres m'imposent de vous délivrer aujourd'hui est une question de vie ou de mort, une question de survie pour vos lignées. Nous entrons ce soir par la porte du monde invisible, et nous allons toucher du doigt une mécanique effroyable mais réelle, une horloge invisible qui tourne au-dessus de vos têtes, sans que vous n'entendiez son tic-tac funèbre. Nous allons parler de l'héritage, non pas celui que l'on compte en billets de banque ou en hectares de terrain, mais l'héritage du sang, l'héritage du pacte, l'héritage du génie qui donne et qui reprend. Êtes-vous prêt à entendre ce que l'on chuchote seulement à voix basse dans les cases interdites? Êtes-vous prêts à comprendre pourquoi, dans certaines familles, la richesse est un linceul doré qui enveloppe des cadavres prématurés? Fermez les yeux un instant, respirez le souffle de ceux qui vous ont précédés, et laissez-moi, votre serviteur, le gardien, vous guider dans ce dédale obscur, pour en faire jaillir la lumière, car on ne combat pas ce que l'on ignore, et on ne chasse pas l'ombre avec un bâton, mais avec la connaissance suprême. Écoutez bien ceci, beaucoup d'enfants, dans leur ignorance, se battent pour hériter des biens de leurs parents. Ils veulent les voitures, ils veulent les immeubles, ils veulent les comptes en banque, mais ils refusent, par peur ou par méconnaissance, d'hériter du génie qui a fabriqué ces biens. Ils veulent le miel, mais ils ne veulent pas connaître l'abeille, ni le prix qu'elle a payé pour fabriquer la ruche, et c'est là, précisément là, que le piège se referme. Car dans l'univers mystique africain, la gratuité n'existe pas. Tout est échange, tout est équilibre, tout est dette. Il y a des gens qui ne feront jamais de longues études, qui ne connaîtront jamais les bancs de l'université, mais l'argent viendra les trouver là où ils sont, assis devant leur case. Et il y a d'autres personnes, vous les connaissez, peut-être est-ce vous, qui accumulent les diplômes, les masters, les doctorats, qui transpirent sang et eau, mais qui finissent leur vie dans la disette. Pourquoi cette injustice apparente? Est-ce que les ancêtres sont aveugles? Non, mes enfants, les ancêtres ne sont pas aveugles, ils respectent simplement la loi du poli, le signe sous lequel chaque famille et chaque individu est venu au monde. Imaginez un grand manguier dans la forêt sacrée. Ce manguier, c'est votre famille. C'est l'arbre généalogique, l'arbre totémique. Toutes les mangues qui pendent à ses branches sont les enfants de cette famille. Elles se nourrissent de la même sève. Elles viennent de la même racine. Mais regardez bien, ouvrez vos yeux spirituels. Est-ce que toutes les mangues mûrissent en même temps? Non. Certaines sont jaunes et juteuses, prêtes à être mangées. D'autres sont encore vertes et dures. D'autres tomberont avant même d'avoir mûri. Pourquoi? Parce que chaque fruit a son temps, et chaque famille a son destin. Il est impossible que tout le monde soit riche au même moment. Il est impossible que tout le monde réussisse de la même manière, car nous ne sommes pas venus porter le même fardeau, ni accomplir la même mission. Il y a des familles, écoutez-moi bien, où le don n'est pas l'argent, le don, c'est la guérison, comme cette famille, en terre Colongo dont je connais le secret, qui a reçu le pouvoir de réparer les os brisés, peu importe la fracture, ils massent et l'os se ressoude, c'est leur richesse, c'est leur or. D'autres familles ont reçu la beauté, toutes les filles sont des reines, d'autres ont reçu l'intelligence des livres, tout le monde est magistrat ou banquier, d'autres ont reçu la force physique, des guerriers nés. Mais le drame commence quand celui qui est né pour guérir veut forcer la porte de l'argent, ou quand celui qui est né pour être un guerrier veut devenir un intellectuel par pure jalousie ou mimétisme. C'est là que le désordre s'installe. C'est là que l'on commence à regarder la verge du voisin
Excusez la crudité de l'image, mais elle est nécessaire pour que vous compreniez. Vous voyez un homme puissant, viril, qui accomplit des exploits, et vous voulez la même chose. Alors vous prenez des potions, vous faites des rituels, vous forcez la nature, mais à 40 ans, votre corps est mort. Votre énergie est épuisée, parce que vous avez voulu porter un attribut qui n'était pas le vôtre à la naissance. Contentez-vous de ce que vous êtes. Consultez pour savoir qui vous êtes, car on ne peut pas devenir ce que l'on n'est pas dans l'essence. Parlons maintenant de ces morts étranges, ces pères de famille riches, puissants, craints de tous, qui meurent subitement à la fleur de l'âge, laissant derrière eux des empires qui s'effondrent en quelques mois. Quel est ce mystère? Je vais vous raconter l'histoire d'une consultation, une histoire vraie, qui va glacer le sang de ceux qui pensent que la vie est un jeu de hasard. Un homme vient me voir. Sa vie est un chaos total. Plus rien ne marche. Il ne fait pas d'enfant. L'argent fuit entre ses doigts comme de l'eau. Pourtant son père était un homme riche. Son grand-père était un homme puissant. Je lance le fa, je consulte les oracles. Et qui se présente? Le mort, son propre père défunt. Et ce père, du fond de l'invisible, pleure. Il dit « J'ai failli à ma mission ». Il raconte l'histoire de l'arrière-grand-père, le fondateur de la dynastie. Cet aïeul, fatigué de la pauvreté, fatigué de perdre ses terres face à une famille rivale, est allé voir un génie, un vaudou puissant. Il a dit « Je veux gagner, je ne veux plus être pauvre, je veux que ma lignée domine ». Le génie a répondu « Accordé, mais en échange, chaque année, tu me donneras 2 bœufs, un chien et un chat. Cela semble facile, n'est-ce pas? Des animaux pour de l'or? L'arrière-grand-père a accepté, il est devenu riche, il a prospéré. À sa mort, il a transmis le secret à son fils, le grand-père. Mon fils, voici la source de notre eau, n'oublie jamais de nourrir la bête. Le grand-père a continué, il a prospéré, puis il a transmis au père. Mais le père, cet homme moderne, cet homme qui a envoyé ses enfants dans les grandes écoles des Blancs, cet homme qui voulait protéger sa progéniture de la sauvagerie, de la tradition, n'a rien dit. Il a fait les sacrifices en secret. Il a nourri l'entité seule dans l'ombre, pensant qu'il pouvait porter le fardeau pour tous. Il a voulu préparer son fils mystiquement, en prenant ses vêtements. Mais la mort l'a fauché avant qu'il ne puisse parler, avant qu'il ne puisse transmettre le mode d'emploi de la richesse. Et aujourd'hui, le fils est là, héritier d'une fortune colossale. Mais l'entité, elle, attend son repas. L'entité ne voit pas les diplômes, l'entité ne voit pas que... Vous vivez à Paris ou à New York, l'entité voit une dette impayée, alors elle commence à se servir, elle ne prend plus des bœufs, car personne ne lui en offre. Elle prend la semence, l'homme devient stérile, elle prend la joie, le chaos s'installe, elle prend la vie, les accidents se multiplient, on crie à la sorcellerie, on crie à la jalousie des oncles, alors que c'est simplement le créancier qui récupère son dû avec les intérêts. Voilà la vérité cruelle de beaucoup de familles africaines. Vous héritez de l'argent, mais vous héritez aussi de la facture. Et si vous ne savez pas lire la facture parce que vous avez rejeté la tradition, vous la paierez avec votre propre sang. Il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas rompre un pacte ancestral avec une simple prière émotionnelle. On ne chasse pas un égrégore qui a nourri votre famille pendant 3 générations en criant « Au nom de Jésus » 2 fois et en pensant que c'est fini. C'est une insulte aux forces cosmiques. Tu as mangé, tu as bu, tu as grandi grâce à ce pacte, et maintenant que tu es rassasié, tu veux fuir. Non, la justice mystique exige réparation. Il faut d'abord payer la dette. Il faut trouver un initié capable de négocier avec l'entité pour clore le dossier, pour rompre le lien dans les règles de l'art. Et seulement après, tu pourras aller prier où tu veux. Mais tant que la dette est là, tu es esclave. Sachez aussi, jeunesse impatiente, que chaque âme qui vient sur terre a prêté un serment avant de naître. C'est ce que nous appelons le contrat d'incarnation.
Avant de glisser dans le ventre de ta mère, ton esprit a dit « Moi, je vivrai 50 ans. J'aurai 3 enfants. Et je connaîtrai la richesse. » Ou alors « Moi, je serai pauvre. Mais je vivrai 90 ans et j'aurai la sagesse. » Tout est écrit, tout est codé. Mais une fois arrivé ici, le voile de l'oubli tombe et vous commencez à envier la vie des autres. Vous voyez un ami qui a 4 femmes et 10 voitures et vous voulez la même chose, alors que votre contrat stipulait une femme, une maison modeste et la paix, en forçant le destin, en faisant des pactes pour obtenir ce qui ne vous était pas destiné. Vous brisez votre propre structure. J'ai vu des hommes qui avaient tout pour être heureux avec un salaire moyen, mais qui ont cherché le Saint Graal. Ils ont touché à des forces obscures pour multiplier leur argent. Résultat, ils ont perdu la paix, ils ont perdu le sommeil, ils ont perdu leurs enfants, car l'argent qu'on te donne par le pacte est souvent prélevé sur l'avenir de ta descendance. On prend la chance de tes enfants à naître, on la convertit en cash et on te la donne aujourd'hui. Tu roules carrosse, mais tes enfants seront des épaves. Est-ce cela que tu veux? Est-ce cela la réussite? Il y a des gens pour qui il est écrit « Tu ne seras pas riche ». C'est dur à entendre, je sais. Dans ce monde où le matérialisme est roi, c'est une insulte. Mais spirituellement, c'est une protection. Peut-être que si tu avais de l'argent, tu mourrais d'une overdose. Peut-être que si tu avais de l'argent, tu deviendrais un monstre. La pauvreté matérielle est parfois le gardien de ton élévation spirituelle. Alors contente-toi de ce que tu as. Bénis le peu que tu gagnes, car c'est un argent propre, un argent qui ne réclame pas le sang de tes proches. N'enviez pas la richesse que vous voyez avec vos yeux de chair, car vous ne connaissez pas l'origine de cette richesse. Vous ne savez pas que cette maman qui distribue des billets à tout le quartier a peut-être sacrifié l'intelligence de ses propres enfants. Elle les a vidés comme on vide une papaye. Ils sont là, vivants physiquement, mais spirituellement, ce sont des coquilles vides. Ils ne réussiront jamais rien. Ils resteront à la maison à se disputer. Pendant que la mère brille en société, on ne peut pas atteindre l'enfant sans passer par le parent. C'est une loi absolue. Si vous voyez une famille entière sombrer, cherchez la tête, cherchez le pilier qui a ouvert la porte. Et vous, qui m'écoutez, ne soyez pas cette porte. Ne soyez pas celui qui sacrifie l'avenir pour un présent éphémère. La vraie richesse, mes amis, arrive en 3 vagues. La première, dans la jeunesse, est un test. Elle part souvent aussi vite qu'elle est venue. La deuxième, entre 30 et 40 ans, est la plus cruciale. C'est celle de la construction. Si tu la rates, la troisième n'arrivera jamais. La troisième, c'est la récolte. Après 50 ans, pour une vieillesse paisible, ne forcez pas les saisons. Ne cherchez pas à récolter en hiver. Ne cherchez pas à être milliardaire à 20 ans si votre destin est de l'être à 60. Soyez patient, soyez ancré, travaillez avec honnêteté. Et si vous sentez que votre vie est bloquée, que vous tournez en rond malgré vos efforts, ne courez pas vers les féticheurs d'argent. Allez consulter le Fa, allez interroger les ancêtres pour savoir « Qui suis-je? Quel est mon interdit? Quelle est ma voie ?» C'est là que réside la seule vraie liberté. La liberté d'être soi-même, en harmonie avec son contrat primordial. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a un cœur comprenne. N'enviez rien, ne forcez rien, laissez le temps au temps, et les ancêtres vous ouvriront la bonne porte, celle qui mène à la paix et non au précipice. C'était le message de la porte du monde invisible pour ce soir. Que la bénédiction des anciens soit votre bouclier. À très bientôt.